Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons explorer une stratégie financière intrigante pour vous aider à réaliser votre rêve, acquérir votre propre maison. Par ce biais, je vais vous diriger vers Boursorama, vers une assurance vie et l'achat de ETF, in fine vers un crédit lombard. Cette approche innovante peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers beaucoup plus rapidement. Restez avec moi pour découvrir comment cela fonctionne. Commençons par comprendre ce qu'est une assurance vie. C'est une enveloppe d'investissement offerte par un courtier, en l'occurrence ici Boursorama Banque, une banque en ligne réputée en France. Elle va vous permettre de faire fructifier votre argent de manière fiscalement avantageuse, car tant que vous laisserez de l'argent dessus, vous ne serez pas imposé. Et deuxièmement, vous pouvez investir dans une variété d'instruments financiers, y compris les ETF. Pourquoi assurance vie? Tant que le souscripteur est en vie, il est librement titulaire des fonds. En cas de décès de souscripteur, le contrat sera dénoué, le capital et les intérêts seront transmis aux bénéficiaires. Voici la fiscalité d'une assurance vie classique. Quand il y a retrait, je rappelle, tant que l'argent reste dans l'enveloppe fiscale, vous n'êtes pas imposé. Si vous créez votre assurance vie dès aujourd'hui, votre imposition sera applicable sur les 2 dernières tranches. Voyez ceci. Ou alors la flat tax. La flat tax, par exemple, si vous avez gagné 1000 euros de bénéfices et que vous retirez ça de votre assurance vie, vous paierez 300 euros d'impôt. Mais vous ne paierez pas d'impôt sur le revenu. Ou alors, si vous ne gagnez pas beaucoup, il y a l'option intégration revenu. Vos revenus seront intégrés à votre imposition, mais vous paierez quand même 17% de prélèvements sociaux. Mais votre tranche d'imposition s'occupera du reste. C'est très intéressant quand vous n'avez pas un gros salaire. Voici les ETF disponibles sur Boursorama Vie. Donc vous avez juste à cliquer ici sur Boursorama Vie. Vous voyez, cliquez aussi sur 0 euros. Comme ça, vous allez avoir tous les ETF disponibles pour 0 euros de frais. Il y aura quand même des frais de garde sur votre contrat assurance vie, mais vous ne paierez pas de frais d'entrée sur les ETF. Qu'est-ce qu'un ETF? Exchange Trade Fund. Ce sont des fonds indiciels négociés en bourse qui répliquent la performance d'un indice sous-jacent. Ça veut dire quoi? Pour le S&P 500, par exemple, il va répliquer les 500 plus grosses entreprises américaines. Pour le MSCI World, il va répliquer un panel des plus grosses entreprises mondiales. Le gros avantage avec ceci, c'est que les ETF vont vous prendre des frais de gestion vraiment minimes, une grosse diversification et un gain de temps dans le contexte de votre assurance vie. C'est vraiment une chance d'avoir accès à des produits comme ça aujourd'hui. Maintenant, parlons du prêt lombard. Il s'agit d'un prêt où vos actifs seront mis en collatéral. Je précise, ce prêt est risqué, puisque vos actifs serviront de collatéral, c'est-à-dire qui serviront de garantie à votre emprunt. C'est-à-dire que pour 20 000 euros d'actifs sur votre assurance vie, si vos actifs descendent en dessous de 10 000 euros, vous allez liquider et votre prêt va être remboursé. C'est pour ça que moi, je vous ai créé une stratégie sur mesure qui va vous permettre de ne pas vous faire liquider. Ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est quelque chose que je fais personnellement. Le but du prêt lombard est de solliciter un prêt en utilisant les ETF en garantie. Cela vous permettra de financer une partie de votre projet, que ce soit une maison, des vacances, ce que vous voulez, tout en continuant à investir. Tout d'abord, connectez-vous à Boursorama. Dans la description ou les commentaires, j'ai mis un lien qui va vous permettre de gagner de 100 à 150 euros gratuitement. Profitez-en, c'est gratuit. Une fois que vous avez connecté votre compte, on va suivre les étapes ensemble. Première étape, connectez-vous à votre compte Boursorama. Vous allez d'un côté appuyer sur Assurance vie. Assurance vie. Vous allez tomber sur la page ici. Boursorama va remplir automatiquement les champs. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur Continue. Une fois votre compte créé, il faudra mettre 300 euros de base dessus. Ensuite, dans un second temps, voici les 2 ETF à acheter. Je les ai triés pour vous et je vous donne les 2 meilleurs. Donc, il y a iShare Core MSCI World ETF USD accumulation. Il vaut mieux prendre le accumulation, ça veut dire que les dividendes vont être réinvestis dans l'ETF, vous n'aurez pas ça à faire. Et le deuxième, c'est celui-ci, iShare USD Treasury Bond 3 ans ETF. On va passer tout de suite à la simulation. Admettons que par votre épargne, vous arrivez à 20 000 $, ce que je vous souhaite, et que vous vouliez emprunter 10 000. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai retrouvé les 2 ETF sur Portfolio Visualizer et j'ai essayé de recréer la stratégie la moins volatile possible pour ne pas perdre dans le temps. Admettons que vous avez 20 000 $ de base. Vous ne faites pas de rebalancing, c'est-à-dire que vous laissez les actifs tels quels, vous n'y touchez pas. Vous commencez à investir en 2013, 5 ans plus tard, en 2018. Si vous vous empruntez 10 000 euros ou 10 000 $ avec vos 20 000 $,
à peu près 60 à 70% de votre prêt va être remboursé sans réinvestissement de votre part. Et si on rajoute tous les mois, admettons 200 $, 5 ans plus tard, vous aurez remboursé votre investissement, vous aurez remboursé votre prêt, il vous restera encore 30 000 $. Sachez qu'un prêt lombard, c'est un prêt in fine. À la fin du prêt, si vous n'avez pas de liquidité sur le compte titre, se servira des actifs pour rembourser votre prêt. Imaginez les possibilités incroyables que ce prêt vous offre. Maintenant que je vous ai expliqué les bases, voici quelques questions clés auxquelles vous devriez réfléchir. Quel est votre horizon d'investissement? Personnellement, ce sera toujours le plus lointain, puisque plus vous attendez, plus vous avez de chances d'avoir un gain par rapport à votre investissement initial. Quel est le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre? Il faut se dire que c'est possible que les bourses se cassent la gueule sur le long terme et que vous perdiez 10, 20% de vos actifs, voire même 30%. Donc votre prêt vous coûtera 30% plus cher. C'est le risque à prendre. Mais tant que les monnaies seront dévaluées, pour moi ce risque est inexistant, bien qu'il reste réel. Troisième point, comment allez-vous gérer le remboursement du prêt? Est-ce que vous mettez un tout petit peu de côté? Est-ce que vous allez investir cet argent dans un actif qui va vous permettre de rembourser le prêt? À vous de voir. En conclusion, cette stratégie peut vous aider à accélérer vos projets comme l'achat d'une maison, un voyage ou tout simplement récupérer les fruits de vos investissements. Cependant, il est crucial de bien comprendre les risques et de planifier soigneusement votre investissement. J'espère que cette vidéo vous a donné des idées pour atteindre votre objectif financier. N'oubliez pas de bien réfléchir à votre stratégie avant de mettre cela en œuvre. Prenez le temps de vous informer et de planifier soigneusement. Votre projet de rêve peut être plus proche que vous ne le pensez.